Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le tag mes indispensables de l'été. Donc mes questions sont notées sur mon téléphone comme d'habitude. Donc bon, par contre, hein, je vous le dis déjà, cette vidéo je crois qu'elle va durer un petit moment. Donc préparez-vous, prenez des pop-corn, un sneakers, des M&M's. Ouh, c'est la fête, c'est la fête. Donc allons-y, question 1. En été, te maquilles-tu autant que d'habitude? Donc non. Je ne me maquille pas autant que d'habitude. En été, je laisse ma peau respirer beaucoup plus. Déjà, depuis que je ne suis plus en Martinique, je ne supporte pas trop la chaleur. C'est un comble. Donc, dès qu'on dépasse les 26 degrés à Paris, je ne porte ni fond de teint, ni bébé crème. Donc voilà, je ne porte rien. À la limite, s'il fait 26, je vais peut-être mettre du blush, du mascara, faire mes sourcils. Mais vraiment, donc non. En été, je ne me maquille vraiment pas autant que d'habitude. Même si d'habitude, je ne porte pas de choses très lourdes sur le visage. Puisque en hiver, soit j'utilise une bébé crème, une crème teintée, ou j'utilise mon Face and Body de chez MAC. Donc je le répète, c'est de l'eau et des pigments et c'est plus light qu'un vrai fond de teint. Voilà. Donc aujourd'hui je ne porte pas mon Face and Body. J'ai essayé un fond de teint extra mat qu'on m'a donné hier. Et voilà, j'ai voulu l'essayer et j'aime beaucoup son rendu. Donc voilà. Mais en tout cas, en règle générale, 99 fois sur 100, je me maquille beaucoup moins que d'habitude. Avec quoi fais-tu ton teint? Donc, s'il fait moins de 26 degrés, mon teint, je le fais avec mon Face and Body, mon anti-cerne, le Mineralize Concealer en NC45, le Face and Body c'est en C6. Je poudre avec ma Mineralize Skin Finish en Medium Deep. Si j'ai beaucoup de choses à faire pendant la journée, je prends la poudre matifiante compacte Sephora en D30 beige doré. Et j'en mets juste sur mon nez. Et ça évite vraiment que je brille beaucoup comme une boule à facettes. Voilà. Ensuite, oui, avant de poudrer, quand j'ai des taches, ce genre de choses-là, et j'en ai toujours, hein, j'utilise mon Studio Finish Concealer en NC45 pour mettre par exemple là. En général, j'ai une tache. Mais pour la petite anecdote, aujourd'hui, en utilisant ce fond de teint, en mettant une seule couche, eh ben, ça va masquer toutes mes taches et je n'avais pas besoin d'utiliser mon concealer. Voilà. Et je ne sais pas si dans le teint on inclut les sourcils, mais en tout cas, mes sourcils, je les fais avec ce crayon Bron de chez PB Cosmétiques. Et si c'est nécessaire, je comble les trous avec ce fard marron. De la palette Osso Special 658 de Sleek Makeup. Voilà. Donc je crois que c'est tout pour mon teint. J'utilise comme poudre bronzante la poudre compacte Toffee ELF de la gamme à 1 €. Et aujourd'hui j'ai utilisé la poudre MAC Studio Fix en NW45 pour faire mon bronzer. Et j'aime beaucoup son rendu. Donc moi je suis quelqu'un chez MAC, je peux être autant NC que NW parce que j'ai les deux sous-tons dans ma peau. Voilà. Donc avec quoi je fais mon teint, c'est tout. Le blush ça dépend des jours. Mais pour la petite anecdote, ma palette de blush préférée c'est celle-ci que j'ai commandée sur Light in the Box. Et je l'ai depuis plus d'1 an, je pense, environ 1 an. Et en tout cas, elle m'était revenue à moins de 10 €. Donc voilà, je l'aime beaucoup. En plus, il y a des tons autant chauds que froids, donc je peux l'utiliser en été et en hiver. Donc je pense que c'est tout pour mon teint. Montre-nous tes 5 vernis préférés pour l'été. Alors, le premier, enfin je les prends n'importe quel ordre, hein, c'est ce Kiko, ce jaune, c'est le 355. Donc celui-ci. Ensuite, de Kiko, le 282. C'est ce très joli rose, un peu rose Barbie, que j'aime beaucoup. Ensuite, ce sont des vernis ELF. Donc, on a
Mint Cream. Comme ça, c'est vraiment une couleur magnifique. Ensuite, le corail, qui est très joli, un rose avec des reflets dorés, enfin un corail avec des reflets dorés, très 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 beau. Et le nude, que je trouve juste magnifique. Parce qu'en fait, enfin, il s'appelle nude, mais quand on le met sur les ongles, c'est comme un peu, c'est entre un beige et un rose poudré, et j'aime énormément cette couleur. Portes-tu des produits waterproof? Of course. Alors, comme produit waterproof, j'ai mon mascara de chez Benefit, The Real. Alors en fait, il n'est pas waterproof, il est longue tenue, mais franchement, pour avoir pris la pluie, pour avoir transpiré parfois comme un bœuf, je suis très glamour, oui, et ben je peux vous dire qu'il est vraiment très longue tenue et il est aussi longue tenue qu'un waterproof. Donc pour moi, c'est un mascara waterproof. Ensuite, j'utilise le Super Liner Black Lacquer de chez L'Oréal, donc qui est brillance vinyle, tenue extrême, et sa tenue est vraiment extrême. Donc c'est le liner que je porte aujourd'hui et que je porte d'une façon générale. C'est mon eyeliner préféré. Et il est aussi waterproof. Tenue extrême, franchement, même pour se démaquiller, c'est chaud les amis, tellement il est waterproof quoi. Donc voilà. Ensuite, comment gères-tu ton bronzage? Le prépares-tu? Alors moi, j'ai appelé cette question ma préparation au bronzage parce que c'est tout un processus. Alors, en tout premier lieu, pour bronzer, je prends ce lait très haute protection de chez Avène pour les peaux intolérantes. Donc voilà, c'est un SPF 50+. Donc en fait, en allant à la pharmacie, j'ai demandé un indice 100 et la pharmacienne m'a expliqué que la nomenclature avait changé et que maintenant ça correspond à un 50+. Donc je lui ai demandé la marque qui avait l'écran total le plus protecteur et elle m'a dirigé vers Avène. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai cette bouteille qui est 100 ml. Donc voilà, à appliquer avant toute exposition solaire, renouveler fréquemment l'application, éviter tout contact avec les yeux. Donc voilà, très résistant à l'eau. Donc elle m'a expliqué qu'il a un peu un rendu blanchâtre, mais moi ça ne me dérange pas parce que ma peau est vraiment très 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 sensible. Voilà, c'est un peu de famille. Moi j'ai une tante, elle est allée à la plage vers les 6 heures du matin, c'est-à-dire à l'heure où le soleil se lève. Elle a trouvé le moyen, alors que le soleil se levait, d'attraper un coup de soleil. Et en plus d'avoir son coup de soleil, où elle avait attrapé son coup de soleil, c'est-à-dire sur le nez, ça lui a fait un cancer de la peau. Donc heureusement, ça s'est arrangé après opération, etc. Je ne sais même plus si elle a été opérée, mais en tout cas, ça s'est arrangé. Elle va très bien. Mais voilà, je veux dire, dans la famille, on a vraiment des peaux très sensibles. Ma mère, un jour, elle a pris un coup de soleil. Sa peau partait comme une tomate pelée. Vous savez, les tomates que vous mettez à bouillir pour enlever la peau. Sa peau partait comme ça sur le dos. C'était vraiment... Donc voilà, on a une peau très sensible. Donc, cet écran total. Ensuite, pour... puisqu'en fait, on doit normalement appliquer quelque chose toutes les 2 heures. Donc, après cette protection un peu blanchâtre, je me suis dirigée vers quelque chose d'un peu plus soft, qui protège, mais qui est moins, on va dire, qui est moins protecteur, tout simplement. Et donc, j'ai opté pour cette crème de La Roche-Posay, crème fondante pour les allergies solaires et les peaux sensibles, très résistant à l'eau. Donc celui-là ne donne pas un rendu blanchâtre. Donc je sors de la boîte puisque j'ai fait mes courses pour les vacances. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et donc voilà, à appliquer après. Donc 2 heures plus tard, après ma crème Avène. Donc je pense que c'est quelque chose que je vais renouveler 1 à 2 fois. Donc celle de La Roche-Posay. Et ensuite, je me dirigerai sûrement vers quelque chose comme ça, très simple, SPF 15,
voilà, qu'on avait reçue dans une des box, je ne sais plus laquelle. Et voilà, peut-être à utiliser vers 16 heures, non, vers 15 heures on va dire, vers 15 heures, tout en sachant que j'aurai vraiment déjà eu une couche successive de crème protectrice. Et ensuite, vers les coups de 16-17 heures, je vais m'octroyer des petites folies. Soit je mettrai cette huile protectrice Hawaiian Tropique que j'ai depuis un moment hein, dans mes affaires. Soit je mettrai cette huile au monoï avec des paillettes. C'est mon huile préférée. Franchement, quand j'étais en Martinique, je l'avais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Soit j'utiliserai cette huile protectrice L'Oréal qu'on a reçue dans la Jolie Box. Voilà, voilà. Donc en fin de journée, vraiment quand le soleil est beaucoup moins agressif pour la peau. Ensuite, le soir, après ma douche, j'utiliserai cette crème. Donc c'est un beurre ultra riche pour le corps. Donc c'est à utiliser en fait après le soleil, après l'exposition au soleil. Donc il est comme ça, c'est de Hawaiian Tropique. Et il sent super bon. Vraiment j'ai hâte de le mettre. Ah là là. Donc cette formule riche et intensément hydratante destinée à un usage quotidien entretient l'aspect sain de votre épiderme, enrichie de beurre de mangue, de beurre de karité, de beurre de cacao et d'huile d'avocat. Elle prolonge votre bronzage. Elle contient des extraits botaniques hawaïens et de l'aloe vera pour nourrir la peau. Hydratation de 12 heures. Donc voilà, appliquez quotidiennement, généreusement et uniformément après l'exposition au soleil, après le bain ou la douche, ou dès que vous sentez que votre peau se déshydrate. Donc moi, je l'utiliserai le soir. Voilà, je pense, oui. Le soir, j'utiliserai donc ce beurre corporel. Voilà. Ensuite, pour les jours par contre, pour les jours où je n'irai pas à la plage, j'utiliserai, je n'utiliserai pas de crème, mais j'utiliserai cette huile sèche, sublimante, pour les peaux très sèches, le petit marseillais. Donc je dois en racheter parce qu'il ne m'en reste plus beaucoup. Mais moi l'été, je ne supporte pas les crèmes trop riches. Donc vous allez dire oui, mais pourquoi pourquoi elle parle de ce beurre? Ce beurre, je l'utiliserai pendant que je serai en vacances. Donc vous saurez bientôt où je suis partie en vacances. Et donc voilà, je l'utiliserai juste pendant ma semaine de vacances et pas quand je retournerai à Paris et qu'il fera chaud. Voilà. Quand il fait chaud à Paris, j'utilise cette huile-là. Et donc, il faut que j'en rachète. Donc, voilà, voilà. Ensuite, pour que ma peau récupère, j'utiliserai aussi un gel à l'aloe vera. Donc, soit je l'utiliserai en masque, soit j'en mettrai avant d'appliquer ma crème hydratante de tous les jours. Et donc, voilà, tout simplement. Aussi, j'utiliserai un gommage, n'importe lequel, je pense, fait l'affaire. Moi, j'utiliserai celui-ci pour 1 à 2 fois par semaine pour éliminer les peaux mortes et que mon bronzage soit plus uniforme. Voilà, voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère n'avoir rien oublié. Voilà, voilà. Alors, comment répares-tu ta peau? Gommage, hydratation. Donc moi, j'ai renommé cette question les produits de soins dans ma valise plus épilation. Alors, comment je répare ma peau? Donc j'en ai déjà parlé dans la question précédente, mais avec le gel à l'aloe vera et le beurre corporel d'Hawaiian Tropique. Voilà, je crois que c'est tout. Mon système de réparation de ma peau. En ce qui concerne... Donc oui, l'hydratation, comme je vous l'ai déjà dit, se fera sûrement donc avec le beurre. Hein. Et puis durant la journée, j'aurai mes choses anti-soleil. Et le soir, le beurre. Voilà, à Paris, ce sera ça. Et donc, en ce qui concerne l'épilation, que ça soit sur les jambes, que ça soit sur le maillot ou sous les bras. Donc, sous les bras, j'utiliserai le soir après ma douche la pierre d'Alain pour... parce que ça empêche à la peau d'être irritée. Voilà. Ensuite, au niveau du maillot et des jambes, mais plus le maillot, j'utiliserai cette eau. Hein.
En fait, il y a un scotch. C'est une eau à appliquer où on s'est épilé. C'est contre les poils incarnés. Donc, c'est de Laurence quelque chose. Hein. C'est comme ça. Comme il y a le scotch dessus, je ne vois pas bien. Mais c'est ça. Donc, je vais en racheter avant de partir. Et voilà. Et donc, dans ma valise, j'utiliserai ma crème dépilatoire pour le maillot. Voilà. Toute simple. Peau sensible. Enrichie en beurre de karité et huile de coton. Donc, voilà. Et j'enlèverai la crème avec cette petite spatule. Donc vous allez me dire pourquoi ne pas faire ton épilation avant tes vacances, Soline. Tout simplement parce que je le ferai, mais je suis un peu, je ne vais pas dire le Yeti, mais moi mes poils poussent super rapidement. Donc ce n'est pas du tout glamour, mais voilà, mes poils ils poussent. C'est d'ailleurs pour ça que à l'heure actuelle mes cheveux m'arrivent, on va dire ici. Vous ne voyez pas. On va dire qu'ils m'arrivent ici mes cheveux derrière. Et ceux de devant, ils m'arrivent environ là, on va dire. Alors qu'en 2007, je m'étais coupé les cheveux à 1 cm. J'ai vraiment les poils qui poussent vite, vite, vite. Donc même quand je fais mon épilation à la cire sous les bras, au bout de 2 semaines, il y a quand même des petits poils qui commencent à repousser pour me dire « You, Soline, nous sommes là, nous sommes là ». Voilà. Et au niveau du maillot, bon, c'est simple. L'épilation à la cire au maillot, c'est juste pas possible. Un jour, je suis allée chez l'esthéticienne et elle a fait le premier côté. J'ai hurlé à la mort. J'ai dit non, c'est pas la peine pour le deuxième côté. Je vais rentrer chez moi avec ma petite crème. Il n'y a pas de souci. Non, c'est bon. Elle m'a dit, mais je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Je lui ai dit, ah si, vous savez, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Vous inquiétez pas, je ferai l'autre côté avec ma crème. Ça ira. Donc voilà. Et par contre, le souci avec la crème, c'est qu'il faut vraiment que j'en refasse tous les 3 à 4 jours. Sinon, tous mes poils sont déjà là. Donc, j'emporte ça dans ma valise. Et bien sûr, avec ma petite eau anti-poils incarnée que j'applique le soir après ma douche. Donc, voilà. Donc, bien sûr, pour la petite anecdote, on n'oublie pas qu'avant de s'épiler, que ce soit à la cire, que ce soit à la crème dépilatoire, on fait un gommage. Donc, moi, j'utilise ce gommage tout simple de Monoprix qui est genre à 2 €, quelque chose comme ça. Voilà. Pour finir, au niveau des histoires d'épilation, etc., durant la journée, j'utilise le déodorant Dove aux minéraux de la mer morte parce que je trouve que ça respecte les aisselles et que ça ne les irrite pas, même en cas de grande chaleur et qu'on transpire énormément. Voilà. Maintenant, je dois quand même vous dire que dernièrement, j'ai vu une pub Sanex, je crois, qui contient de la pierre d'Alain. Donc moi, j'avais acheté ce déodorant pour les peaux sensibles. Et même pour les peaux sensibles, ça m'avait fait une mini plaque rouge, un petit eczéma sous les bras. Donc, je n'utiliserai plus. Ma sélection de maillots de l'été. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans mon sachet de maillots? Oui, parce que j'en ai pas qu'un. Ma maman a été très gentille de m'envoyer mes maillots de bain qui étaient en Martinique. Donc, alors, j'avais aussi des maillots ici, mais pas beaucoup. Alors, on a ce petit maillot-là. Donc, entre-temps, j'ai maigri, donc la culotte est un peu grande, mais bon, voilà. Que j'avais acheté chez La Senza. C'est un site qui, à l'heure actuelle, je crois, a fermé ou est disponible en France, mais j'aime plus trop ce qu'ils y proposent. Donc, le haut se présente comme ça. Bon, le haut, je ne sais pas encore si je le mettrai parce que c'est une taille 40, mais mes seins ils sont un peu en mode airbag, donc je ne sais pas si je pourrais le mettre, mais pour moi, je ne suis pas contre les maillots dépareillés. Par exemple, je me vois très bien mettre ce bas de maillot avec un haut bleu, avec un haut noir tout simple. Alors, on a également cette petite culotte, ce bas de maillot, comme ça, que j'avais reçu à la Redoute. Donc, je ne l'utiliserai pas avec le haut qui était destiné, mais sûrement avec un haut noir ou un haut blanc, peu importe, hein, voilà, en mode dépareillé. J'ai un maillot comme ça, donc oui, j'aime énormément les maillots avec les petites jupettes, c'est vraiment mon kiff, c'est Soline, quoi. J'ai toujours aimé ça depuis... c'est une obsession chez moi, les maillots à jupettes, depuis 2007, donc voilà.
comme ça avec des petites fleurs. Et le haut, c'est un haut bustier qui est comme ça. Donc voilà, avec des froufrous également. Il ferme avec un système comme ça et tout. Et donc à l'intérieur, on a le bonnet pour mettre le sein. Donc bon, comme vous pouvez le voir, il est assez énorme. Voilà, en fait, c'est parce que c'est un 85E. Donc entre temps, j'ai maigri, donc c'est un peu grand pour moi. Mais c'est un peu grand pour moi. Mais voilà, enfin maintenant à l'heure actuelle, je fais un 85D. Mais il y a quelques mois, c'était toujours un 85E. Et même l'année dernière aussi. Donc voilà, quand je dis que j'ai des seins, j'ai airbag, airbag. Donc voilà, voilà. Donc ce maillot. Ensuite, j'ai ce maillot, sûrement que j'avais reçu de la Redoute, quelque chose comme ça, mais je n'utiliserai que le haut. Je mettrai le bas, je mettrai sûrement un bas noir avec, tout simple. Donc il est comme ça. Sur ce bonnet, il y a des petites fleurs d'une autre couleur. Ensuite, j'ai ce maillot brésilien. Comme ça, donc sur le bonnet, ce bonnet-là, c'est comme ça. Sur le bonnet, l'autre bonnet, c'est comme ça. Et la culotte qui va avec, le bas qui va avec, si je le retrouve. C'est celui-là qui est vert. Donc il se présente comme ça. Avec, on l'attache comme ça et tout. Voilà, donc pour aller, c'est cet ensemble de maillots. J'ai aussi celui-ci, donc lui il n'a pas de haut, mais je compte le mettre avec haut noir, tout simple. Donc bon, je vous ai déjà dit, hein, je suis fan des petites jupettes. Voilà. Ensuite, j'ai un maillot rose fluo, comme ça, donc très simple. En fait, ça fait des... En fait, les coutures ne sont pas régulières. Ça fait des petites vaguelettes, en fait. Donc, c'est un maillot étam, mais je l'ai acheté, ça fait un moment. Et en fait, il y a une petite voiture là. Ensuite, j'ai un maillot Barbie, donc rose. Il y a des petites noix de coco là, c'est tout mignon. Il y a le dessin Barbie. Alors en fait, pour celles qui se demandent, non, en fait, ce maillot, je l'ai acheté au supermarché en Martinique. Et c'est un 12 ans. Mais bon, comme il me va. J'aime bien les maillots pour enfants parce que je les trouve assez mignons. Chez Monmi, chez Monmi. Enfin bon, bien entendu, ça ne fait pas le même effet que si une petite fille de 12 ans l'avait porté. Mais écoutez, moi pour les histoires de maillots, moins il y a de tissu et mieux je me porte. Donc voilà, voilà. Alors, je ne crois pas avoir emmené le haut, l'avoir mis dans ma sélection de l'été. Ensuite, j'ai ce haut, donc très fluo, c'est un jaune fluo. À la caméra, j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment fluo, mais il me fait limite mal aux yeux. Il est vraiment très fluo, les amis. Voilà, que je compte porter avec un bas noir, tout simple. Ensuite, j'ai mon maillot de bain Roxy, qui est comme ça. C'est un dégradé de mauve, rose, voilà. Donc, il y a une large bande en dessous. Et le bas est comme ça. Donc, il y a... là, un petit trou pour attacher sur le côté. Et derrière, on a le sigle Roxy. Donc, c'est le genre de maillot que j'aime bien mettre si je dois faire une activité à la plage, etc. Ensuite, j'ai ce maillot jaune avec des petites fleurs et un gros nœud au milieu. Voilà, qui est comme ça. Vous voyez le nœud? Voilà. Et le bas se présente comme ça. Voilà, voilà. Ensuite, alors, un haut noir, tout simple, comme ça. Donc, qu'on peut resserrer au milieu. Voilà, il s'attache comme ça. Et puis derrière, on fait un petit nœud. Donc, tout simple, qu'on peut porter avec n'importe quel bas coloré. Ensuite, ce maillot jaune. Ça. Donc, qui est comme ça. Et il y a des petites choses, des petits traits, je ne sais pas. Assez sympathique là. Et le bas, en fait, est tout noir. Donc, c'est le bas du maillot qui est tout noir. Et il y a les petites
je sais pas, les mêmes petits accessoires pour rappeler ceux du haut. Ensuite, il y a ce maillot corail fluo. Donc, comme ça. Tout simple, hein. Le haut, tout simple. Et le bas, tout simple également, qui s'attache avec des fils. Enfin, avec des fils qu'on attache de chaque côté. Voilà, voilà. Ensuite, donc oui, j'ai vraiment beaucoup de maillots. Ensuite, il y a un jaune avec un petit cœur. Alors, j'aime vraiment les détails parce que là, donc, il y a le petit cœur. Et j'aime beaucoup les détails de vagues sur le côté avec le rose un peu fluo. Et le bas a le même petit cœur en bas, là comme ça. Et c'est tout mignon, j'aime énormément. Ensuite, j'ai ce bas de maillot jaune, comme ça. Donc j'aime beaucoup les petites fleurs hein, je ne sais pas, en transparence si on veut. Voilà. Donc je le porterai, je pense, avec mon haut de maillot noir tout simple. Ensuite, j'ai ce maillot qui fait assez chic, on va dire, même si c'est un maillot de bain puisqu'il est noir avec des paillettes dorées. Il fait un peu bronze. Voilà. Et le bas est avec une... Enfin, c'est pas une petite jupette, on va dire. Il y a des petits volants sur les côtés, là, comme ça. Voilà, voilà. Il y a ce maillot, donc c'est mon préféré, avec des petites choses comme ça en haut. Donc c'est des petites fleurs, c'est un corail. Et le haut est très simple. Très simple. Tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai mon bas de maillot noir pour tous les maillots que j'ai envie de porter en dépareillé. Donc il est tout simple. Et en fait derrière il y a un petit détail. C'est un petit nœud. Et je trouve ça très 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 mignon. Voilà. Et pour finir, ce haut de maillot avec du bleu que je vais porter sûrement avec le bas noir. Voilà, donc c'est comme ça. Et en haut, ça s'attache. Alors, il y a des petits volants, comme vous pouvez le voir. Comme ça, tout le long. Ça s'attache en haut et puis tout simplement derrière. Donc voilà, vous allez vous dire, mais comment elle va réussir à porter tout ça de maillot? Mais franchement, moi, ça ne me dérange pas, limite, de mettre un maillot matin, midi et soir, quoi. Ça peut paraître bête. Peut-être que certaines personnes vont trouver ça puéril ou immature ou superficiel, je ne sais pas. Mais moi, mes maillots, je les aime. Je ne vais pas dire que je les rentabilise, mais à partir du moment où je les ai achetés, j'ai envie de les porter. Donc voilà, en plus mes maillots, j'en prends soin. Dès que j'ai fini de me baigner, donc pas de me baigner, mais dès que je rentre chez moi, que j'ai été à la piscine ou à la plage, je les rince tout de suite avec du savon de Marseille. Voilà pour les nettoyer. Je les lave à la main. Question suivante. Montre-nous ta plus jolie robe. Alors en fait, je vais carrément vous la porter. Alors pour tout vous dire, je ne dirais pas que c'est vraiment ma robe préférée, mais c'est sûrement l'une des robes que je préfère porter. Pourquoi je dis que ce n'est pas ma robe préférée? Pour la simple et unique raison que je suis une fille qui aime énormément les robes. Et voilà, je suis très robe, donc toutes mes robes sont mes robes préférées. Mais il fallait en choisir une, donc j'ai choisi celle-là parce que c'est une que j'aime bien porter pendant l'été. Donc voilà, elle est comme ça. Elle a un petit volant ici. Alors ce sont des bretelles très fines qu'on peut ajuster. Donc voilà, voilà, elle est comme ça. Et en fait, c'est une maxi dress. Donc, je trouve qu'elle va bien avec mes boucles d'oreilles. Enfin bon, elle est comme ça derrière. Donc avec le petit volant. Et puis, ah là là. Et donc, elle est comme ça. Vraiment très grande. Donc voilà, pour que vous voyez un peu. Et ouf. Et voilà. Donc elle descend vraiment aux chevilles. Elle est très aérienne. Elle bouge et tout. Elle est vraiment trop trop belle. Donc je pense que je vais rester carrément comme ça pour le reste de la vidéo. Voilà. Ensuite, quel est le vêtement ou l'accessoire indispensable sans lequel tu ne te vois pas passer l'été? Moi, ce serait un accessoire indispensable et ce serait mes lunettes de soleil.
Je fais ma petite VIP dans la vidéo. Tchuss. I can't anymore, I can't anymore. Enfin bon, je sais pas que je n'en peux plus, mais j'aime bien ce petit jingle là que je me suis créé. Enfin bon, alors en fait c'est pas vraiment un accessoire fashion, c'est juste que j'ai les yeux très sensibles quand il y a du soleil. Donc c'est une paire de lunettes catégorie 3. Parce que voilà, quand il y a beaucoup de soleil, j'ai mal aux yeux, ça me donne mal à la tête. Et donc voilà, tout simplement. Pourquoi c'est un indispensable. Alors, tu pars en vacances et ne dois emmener que 10 produits. Quels sont tes indispensables? Alors, mes indispensables. Donc, on va dire mon écran total à veine, mon gel à l'aloe vera. On est à 2. 3. Mon beurre. 4. Ma lotion anti-poil incarnée. On va dire... on va dire 5. Mes lunettes de soleil. 6. Mon gommage. 7. Mon anti-cerne. 8. Ma poudre pour poudrer l'anti-cerne. 9. Un pinceau poudre normal, n'importe lequel. Je crois qu'on était à 9. Et on va dire 10, mon mascara. Donc voilà, c'est vraiment parce qu'il faut choisir, je pense que vous l'aurez compris. Enfin bon, voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo, non c'est pas une petite vidéo, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu, que vous ne vous êtes pas endormis, que vous avez mangé, bon, peut-être pas des M&M's, peut-être des radis ou bien des branches de brocoli, pas de brocoli, des branches de céleri. Voilà, peu importe. J'espère que voilà, vous avez pu profiter de cette vidéo avec un petit snack, que vous ne vous êtes pas ennuyés. Donc en tout cas les filles, je vous fais de gros bisous. Je vous dis bonnes vacances à tout le monde. J'ai failli chanter Happy Birthday to You, mais non, ce n'est pas la même chanson. Ce n'est pas la même chanson. D'ailleurs, il faudrait que je crée un jingle hein, avec bonnes vacances. Mais bon, moi, ma chanson préférée, c'est la chanson We Wish You a Merry Christmas. Donc pour mon anniversaire, j'avais dit à ceux qui étaient là de me chanter We Wish You a Merry Christmas parce que je préfère cette chanson-là que Joyeux anniversaire. Enfin bon, vous allez vous dire, la pauvre, elle est vraiment déphasée, elle a vraiment besoin de vacances parce que là, we can't anymore, hein, nous n'en pouvons plus Soline, il faut que tu ailles te reposer, le surmenage de surmenage. Enfin bon, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.